On est bon, bien sûr. Ok. Oui, j'ai dû mettre rien. Donc, on a calculé le pourcentage dans l'entreprise A et B. Donc, 43% de femmes dans l'entreprise A et 46% de femmes dans l'entreprise B. Ouais. Donc, d'après vous, laquelle est-ce qui respecte le plus la parité? Comme ça, on pourrait dire l'entreprise B. Mais encore, faut-il vérifier? Alors, comment on va faire à vérifier? On me dit, si respecter la parité revient à ne pas tenir compte du caractère homme-femme, on peut alors considérer que l'ensemble des salariés d'une entreprise comme un échantillon prélevé au hasard dans une population de la région. Ça veut dire qu'on a dit que s'il y avait une parité, ça veut dire que quand on embauche les gens, on ne regarde pas du tout si c'est un homme ou une femme. D'accord? C'est indifférent d'être un homme ou une femme. C'est un peu comme si on faisait un pile ou face et qu'à chaque fois qu'on a pile, on embauche un homme et face une femme. D'accord? On va regarder si l'entreprise A et B, elles respectent la parité dans ces conditions-là. Ça veut dire, est-ce qu'elles ont vraiment pris finalement les gens au hasard? On me dit déterminer les intervalles de fluctuation relatifs aux deux échantillons. Alors, il y a deux échantillons différents. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait pris au hasard dans la population, sans tenir compte du sexe homme-femme. On avait pris au hasard, pour l'entreprise A, 100 personnes, et pour l'entreprise B, 2500 personnes, d'accord? Donc, un, on a un échantillon de taille 100, et l'autre de taille 2500. Ouais. C'est quoi la probabilité de prendre au hasard un homme ou une femme? Là, on a dit qu'il y avait dans la région autant d'hommes que de femmes, non? Une chance sur deux, d'accord? Donc, pour l'entreprise A, l'intervalle de fluctuation. Non, je sais pas si c'est une chance sur deux. Bon, la racine de 100. Fréquence, c'est quoi? Une chance sur deux. Alors, oui, alors je vais réécrire la formule une première fois. Hein. C'est P moins 1 sur racine de n jusqu'à P plus 1 sur racine de n. Ouais, P plus 1 sur racine de n. Alors, P, c'est la probabilité, on a dit, d'avoir... Nous, on va considérer, on a calculé le pourcentage de femmes, donc on va considérer la probabilité de prendre au hasard une femme, ça va être quoi? Une chance sur deux. Moins 1 sur racine de n. Alors, racine de n, ça va être combien ici? 100. Enfin, racine de 100, n vaut 100. Et jusqu'à 1,5 plus 1 sur racine de 100. Pourquoi on fait ça? Parce que tu es d'accord que tu as dans l'entreprise, tu as 100 personnes. Si tu n'as pas tenu compte du sexe quand tu les as embauchés, c'est comme si tu avais fait des piles ou face, ou comme si tu avais pris des gens au hasard en formant les yeux. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai une chance sur deux de tomber sur un homme ou une femme. Ouais. Et vu qu'on a dit que la taille de notre échantillon, on a pris 100 personnes au hasard, la taille c'est 100, on peut dire que dans 95% des échantillons que je vais prendre, je devrais être entre telle fréquence et telle fréquence d'apparition d'une femme ou d'un homme, peu importe. Ouais. Parce que je prends... Tu es d'accord que c'est pas pareil, si j'embauche 3 personnes, je prends 3 personnes au hasard, je peux tout à fait tomber sur 100% de femmes et que ce soit quand même du hasard. Par contre, maintenant, la question, si j'en embauche 100, le hasard, dans 95% des cas, il me ferait prendre entre quel pourcentage et quel pourcentage de femmes? Alors, ici, si on fait le calcul, oui, ça vaut 0,5 moins 0,10, ça me fait 0,4. Et 0,5 plus 0,10, ça fait 0,6. Ça veut dire que si je prends au hasard, dans une population où il y a autant d'hommes que de femmes, 100 personnes, la probabilité... Enfin, la fréquence d'apparition des femmes dans mes échantillons, dans 95% de mes échantillons, elle doit être comprise entre 0,4, 0,6 ou entre un pourcentage entre 40 et 60%. Ouais. Tu as trouvé combien? Tu es d'accord quand on te dit... Ah, donc du coup j'avais raison. Tu m'as fait 43 sur 100. Et non, parce que
Nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans notre population, on sait qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Ouais. On veut savoir si ce 43, il correspond ou pas, ce 43% de femmes dans l'entreprise, il correspond ou pas à du hasard. Moi, si je prends au hasard, dans la population 100 personnes, je sais que je dois avoir entre 40 et 60% de femmes. Donc, est-ce que, au vu de l'intervalle de fluctuation, est-ce que l'entreprise A, elle respecte ou pas la parité? Oui, elle a 43% de femmes, bah, c'est tout à fait probable d'avoir 43% de femmes. Non, je suis en train d'un stylo. Mettre une empreinte là. Non, merci. Donc, là, pour l'entreprise B, c'est quoi pour l'entreprise B l'intervalle de fluctuation? 1 sur 2 aussi. Alors, pour l'entreprise B, Sinon, c'est sur 1 sur racine de 2500. c'est 1 sur 2, je suis d'accord avec Abdou. Hein. La probabilité de prendre une femme dans la population de cette région, c'est bien une chance sur 2. Par contre, maintenant, on a pris combien de personnes au hasard dans la population? 2500. 2500, ouais. Notre échantillon, il est de 2500 personnes. Alors, je vais regarder, si dans la population, je ferme les yeux et que je prends 2500 personnes, normalement, dans 95% de mes tirages, de mes échantillons, je devrais avoir entre quelle fréquence et quelle fréquence de femmes, c'est ce que je vais déterminer. Donc 1,5 moins 1 sur racine de 2500 jusqu'à 1,5 plus 1 sur racine de 2500. Tu comprends pourquoi là, Joris? Il bug là dessus. Il bug dessus. J'avais remarqué. 0,48. J'ai trouvé des résultats ici probables. Oui. C'est effectivement, si on prend la machine à calculer de 0,48 jusqu'à 0,52, je vais réexpliquer. Toi, tu as trouvé des résultats, c'est pas parce que tes résultats, ils sont entre guillemets peut-être cohérents en termes de valeur, qu'ils ont un sens. Est-ce que tu comprends pourquoi on prend 1 sur 2? Le seul problème que tu avais, toi, c'est d'avoir pris le pourcentage. Donc d'avoir pris la probabilité de tomber sur une femme dans une population où il y a autant d'hommes que de femmes. À la fin de l'exercice, je vais réexpliquer la différence. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je relis l'autre question. La question c'était, les résultats confirment-ils la conclusion de la première question? Donc on avait conclu qu'en pourcentage, il y avait plus de femmes dans l'entreprise A que dans l'entreprise B. Nico. Est-ce que l'entreprise A ici, est-ce que l'entreprise A, elle respecte la parité? Oui. 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 Est-ce que l'entreprise B la respecte? Non. Non, elle est à 46, c'est comme ça, 48. Non. Alors pourtant, en pourcentage, il y a plus de pourcentage de femmes dans l'entreprise B que dans l'entreprise A. Il y a plus de personnel aussi. Mais vu qu'il y a plus de personnel, normalement, plus je prends au hasard de gens, plus je devrais me rapprocher de la probabilité attendue, une chance sur 2, d'accord? Hein, c'est la loi des grands nombres qui me dit ça, qui me dit que plus je prends un échantillon de grande taille, plus normalement je devrais me rapprocher d'une chance sur 2. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? L'entreprise A respecte. Qu'est-ce que je vais mettre? La parité. Alors la parité, oui, mais c'est quoi? Respecte la parité. Ah oui, la femme, mais au. Seuil de 5%. Oui, Ah ouais. au seuil de 5%. Parce que quand même, ça pourrait être un hasard. Elle respecte la parité au seuil de 5%, tandis que la B. Mais pas dans
dans l'intervalle de fluctuation. C'est quoi le temps? Ne la respecte pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire au seuil de 5%. Alors, vous comprenez ou pas ce que ça veut dire? Moi j'ai compris. Ça veut dire que tu peux très bien avoir un pourcentage de femmes plus élevé, ça ne veut pas dire que tu respectes plus la parité. Ouais. Parce que par exemple, si j'embauche 2 personnes et que j'ai que 2 hommes, je pourrais très bien argumenter du fait que je les ai pris au hasard et que de prendre 2 hommes sur 2 employés, c'est au final assez probable. Si j'avais fait des piles ou face à la place, je peux très bien faire 2 piles d'affilée et dire j'embauche 2 hommes. Tandis que si je fais 100 piles ou face d'affilée, il y a très peu de chances que je fasse 100 piles ou 100 faces, d'accord? L'intervalle de fluctuation me dit que je devrais faire entre 40% et 60% de piles ou de faces. Ça veut dire que normalement, le hasard me dit que dans mon entreprise, si j'embauche 100 personnes, si j'ai fermé les yeux ou si j'ai fait un pile ou face ou si j'ai pas tenu compte, si sur mon CV il n'y a pas écrit le prénom, il n'y a pas la photo, il n'y a pas le sexe, d'accord? Normalement, dans 95% de mes échantillons de taille 100, je dois avoir entre 40% et 60% de femmes. Si on les prend au hasard. Si on les prend au hasard. D'accord? Parce que finalement, 100, ce n'est pas un si grand nombre que ça. Et plus la taille de l'échantillon va être grand, plus mon intervalle de fluctuation il va se réduire. Mais Donc, si l'écriture, elle met un E ou pas? On verra, c'est bien. c'est pour dire qu'il ne faut pas que ce soit un critère, tu vois, pour qu'il y ait la parité. Oui. Ça ne veut pas dire que je dois me mettre obligatoirement à moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est pas de la parité. Moitié-moitié, c'est de la discrimination positive. C'est-à-dire que je fais exprès d'avoir la moitié. Et dans ces cas-là, j'en tiens compte. Vous comprenez la nuance ou pas? Oui. C'est que si jamais je veux embaucher 50 hommes, 50 femmes, je suis obligé de regarder leur sexe. Parce que sinon, je ne peux pas tomber sur 50-50 de manière sûre. Tandis que si je tiens absolument pas compte de hommes-femmes dans mes critères, je peux avoir entre 40 et 60% de femmes. Et si j'en prends plus, c'est-à-dire 2500, mon intervalle de fluctuation se réduit et ça va être entre 48 et 52% de femmes. Ouais, c'est 48, 49, c'est quoi, c'est pas Voilà. ça. Et plus je vais avoir des grandes entreprises, plus je dois me rapprocher du seuil de 50%, puisque l'intervalle se réduit au fur et à mesure. C'est aussi que par hasard on peut entendre sur 50-50. Ah oui, mais donc, vous avez fait quoi comme calcul pour savoir si c'était dû à la fluctuation d'échantillonnage? C'est quoi l'intervalle de fluctuation? Si dans la population il y a 58,7% d'ouvriers et d'agriculteurs, si on prend au hasard à l'intérieur, combien on prend de personnes au hasard à l'intérieur? Combien vous m'avez pris comme taille d'échantillon? Mais non, c'est pas 100, c'est 577 le nombre de... Vous avez dit qu'ils étaient indépendants. Ouais. Oui, mais le nombre de... Oui, je suis d'accord, mais le nombre de députés en France, il n'est pas propre à un exercice. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a toujours 577 députés en France. Enfin, il n'y en a pas toujours 577, mais là, il y en avait 577. D'accord. Donc c'est pas sûr, c'est pas un problème de mathématiques, là. C'est juste que je vais prendre au hasard 577 personnes. C'est ce qui est vrai, si on ne veut pas faire. Oui, c'est ça, c'est que c'est un fait qui n'est pas mathématique. C'est l'Assemblée, il y a 577 députés. Alors je ne sais pas s'il y en a toujours 577. Ça a dû changer parce qu'ils ont redécoupé les députations. Mais... Donc l'intervalle de fluctuation pour le deuxièmement, c'est quoi? Sur 577. Oui. Oh, moi je mets sur 100. L'intervalle de fluctuation de fréquence 50. d'ouvriers. 58. 7, 10.
On a dit que c'était... Moins. Alors, quand j'ai 58,7% de personnes qui sont ouvriers et paysans, c'est quoi la probabilité que, si j'en prends au hasard, je tombe sur un paysan ou un ouvrier? Un au hasard. Ouais. On a 50. Ben, Ouais. non, C'est quoi la probabilité? soit sur un paysan. 58,7 Bah, sur. Oui. 58,7 sur 100. Tout le monde comprend ça? Que si j'ai 58,7% de la population qui est ouvrier ou paysan, si j'en prends un au hasard, j'ai 58,7 chances sur 100 de tomber sur un ouvrier ou un paysan. Ouais. Donc c'est 58,7 sur 100 moins 1 sur racine de... Ça c'est la taille de mon échantillon, c'est-à-dire le nombre de députés que j'ai pris au hasard. 577. Et je vais jusqu'à 58,7 sur 100 plus 1 sur racine de 577. Alors, on va calculer ça, on va prendre la machine. Pour moi, ça fait 55. On va vérifier ça. Faut y aller, je suis pas vraiment. C'est pas ça la machine. C'est pas celle-là de machine, ouais. Alors, on va prendre la vôtre. Hop. Celle-là. Donc, on a dit 58,7 divisé par 100 moins 1 sur racine de... On a dit 577. Ça nous fait du 0,40. Monsieur, vous avez mis 277. Je crois, oui. Ça fait 0,55 si j'arrondis à 10 moins 2 près. Donc là, c'est 0,53, 0,55. Non, 0,55. Et 0,63. Et je reprends ma machine. Je fais seconde entrée pour pas tout avoir à retaper. 0,63. Je change mon moins en plus. 0,63. Très bien. Donc, est-ce que le fait d'avoir 1,6% d'ouvriers ou de paysans à l'Assemblée, c'est dû à une fluctuation d'échantillonnage? C'est quoi normalement le nombre que j'aurais pu attendre, enfin le pourcentage d'ouvriers ou d'agriculteurs que j'aurais pu attendre à l'Assemblée nationale si ça avait respecté, entre guillemets, la répartition française? J'aurais pu attendre entre 55 et 63% des personnes qui sont députées qui venaient du monde ouvrier ou agricole. D'accord? Là, il y en a 1,6%, donc c'est manifestement pas dû à une fluctuation d'échantillonnage. Oui, ça fait un mec, ils ont fait un tri. Oui, c'est-à-dire que oui, ils ont fait un tri ou pas, ou peut-être que les ouvriers ou les agriculteurs ne se présentent pas aussi. Donc, on va dire ce pourcentage, ou le pourcentage de 1,6 n'est pas dû d'échantillonnage le pourcentage d'ouvriers, oui, n'est sans doute pas dû à une fluctuation d'échantillonnage. Là, on est bien loin de ce qu'on aurait pu attendre. D'accord? Donc, une entreprise qui fabrique un objet en grande quantité effectue un contrôle de sa fabrication sur 200 objets. Elle observe 60 objets de première qualité, les autres étant de qualité courante. Donner un intervalle de confiance au seuil de 0,95, ce qui est pareil qu'au seuil de 95%, oui, de la proportion d'objets de première qualité dans la production. On fait 60 divisé par 200. Alors, c'est quoi la différence avec les exercices qu'on a fait jusqu'à présent? Donc là, on va prendre la probabilité, on va prendre
Exactement. C'est que là, on ne connaît pas la production totale. On ne sait pas toute la production, quel est le pourcentage d'objets de première qualité. Donc on va en prendre un échantillon, et on sait que cet échantillon, dans une certaine proportion, il va être à 95% représentatif de ma population, de la totalité de mes objets, d'accord? Ouais. Parce que forcément, si dans une urne, j'ai 80% de boules noires et 20% de boules blanches, c'est sûr que si je vais prendre 200 boules au hasard, ben, j'ai peu de chances de me retrouver avec 50% de blanches et 50% de noires. On va quand même se retrouver, sans doute, dans un intervalle pas très loin des 80-20 en termes de répartition. Ouais, vous comprenez ça? Donc ici, Quentin, merci. Ici, on a pris combien? On a pris 200 objets. Il y en avait 60 de première qualité. Ça fait quoi comme fréquence pour les objets de bonne qualité? 60 sur 200. Oui. La fréquence Déjà 30%. pour les objets de bonne qualité. Une bonne qualité, il n'y a pas besoin de S, de bonne qualité. Et 30%, je suis sérieux. Moi, je me suis balade. on a dit, oui, 60 divisé par 200, par exemple là, ça peut être utile. 60, ça fait 6 divisé par 20, ça fait 0,6 divisé par 2, ça fait 0,3. Oh. Donc 30%. 34, ça? On me demande de donner un intervalle de confiance au seuil de 95%. 0,95. Alors, ce que je disais tout à l'heure, au seuil de 0,95 ou au seuil de 95%, c'est pareil. Ah ouais, juste 0,95%. Ah non, non, au seuil de 0,95%, ça veut dire que dans 95% des cas, on devrait être dans cet intervalle pour la population globale, pour l'ensemble de mes objets. Ouais. Comment je fais à calculer cet intervalle de confiance au seuil de 95%? Si on fait un intervalle de fluctuation là? Oui, alors c'est pareil. Alors je préfère appeler ça un intervalle de confiance, comme ça vous faites la différence entre l'intervalle de confiance, c'est quand on ne connaît pas, on prend un échantillon et qu'à partir de l'échantillon, on essaye de deviner quelle est la population. Et on va dire un intervalle de fluctuation, c'est quand je connais la répartition de la population et que je veux vérifier si... Dans 2 minutes, je vais te demander si tu as noté. Tu vas t'apercevoir que sans doute pas. Monsieur, même c'est d'habitude, c'est au seuil de 5%. Alors oui, ça dépend dans quel Ça veut dire là, même là, on fait l'inverse. Non, non, non. Ça, c'est on a confiance à 95%, ou on se trompe au seuil de 5%. Ça dépend comment tu formules ta phrase. D'accord? Là, on va avoir confiance dans notre échantillon, dans notre... Ouais, T'as pas encore 2-3 trucs à jeter par terre, des fois? De quoi, monsieur? De beau. Oui, de bonne qualité, oui, parce que j'ai enlevé le S, ça l'effaçait un peu là. Alors, c'est quoi mon intervalle de confiance? D'accord? C'est un intervalle de confiance au seuil de 95% parce que j'y fais confiance pour 95%. Après, on peut dire qu'on peut rejeter un objet au seuil de 5%. Ben là, on fait 30%. Alors là, on fait, oui, 0,3. Là, on fait la formule. Oui, alors la formule, c'est la même, c'est 0,3 moins 0,3 moins 1 sur de 200, qui est la taille de mon échantillon. Il est bien sûr évident que plus je prends d'échantillons dans ma population, plus je vais avoir une aperçu précise de la population, plus mon intervalle de confiance va être réduit. Et 0,3 plus 1 sur racine de 200. Allez, calculez-moi ça, la machine. Combien ça fait? 0,3 moins 1 sur racine de 200 et 0,3 plus 1 sur racine de 200. Ça fait 200, ça fait 0,23 le premier.
deuxième, ça fait 0,37. Ça veut dire quoi ça, si on doit traduire en termes de pourcentage? Si vous deviez faire une phrase qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire, ou qui explique un peu ce calcul. Personne? Je suis toujours sur la phrase. Alors, essayez de m'expliquer ce que ça veut dire ce 0,23, 0,35. On est à 95% sûr. Oui, on est à ça, les deux phrases me vont, d'accord. On est sûr à 95%, ou on suppose avec 95% des chances que. Alors, mais ça, que l'intervalle de confiance, c'est ça que je veux qu'il m'explique. Attendez, je finis. Dégalez-vous, je me sers de l'ensemble pour la phrase. C'est aussi les 95%, la proportion d'objets de première qualité. Le pourcentage d'objets de première qualité doit être entre 23 et 37%. Oui, ça veut dire que dans les objets que je fabrique, au seuil de 95%, d'accord. Ouais, ça veut dire avec une probabilité de 95%, les objets que je fabrique dans l'entreprise doivent normalement être de qualité, de bonne qualité. De 23 à 37% des objets doivent être de bonne qualité. D'accord? Ouais. Sur les 200. Non, sur la totalité des objets. Moi, j'en prends 200, j'en prends un échantillon de 200 et je m'aperçois que j'en ai 60. Alban, moi j'aurais l'impression que c'est toi qui devrais rester le plus, mais par contre c'est toi qui veux partir le premier. Donc tu te rassois, t'es gentil. Je reprends ce que j'ai dit. Là, on a pris un échantillon de 200. Il y en avait 60 de bonne qualité. Et j'essaye d'extrapoler, c'est-à-dire de deviner quel va être le pourcentage d'objets de bonne qualité dans toute la production. Ouais. Vous avez pour mardi